Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va regarder ce Sudoku diagonal qui a été proposé par l'auteur croate Siniša au dernier Sudoku Grand Prix. 35 points, donc ça semble indiquer que c'est pas si difficile que ça. Cela dit, par expérience, quand il y a un Sudoku diagonal dans un Grand Prix, il est toujours un peu sous-évalué. Sauf quand il est cher, hein, s'il est à 70 points. En général, c'est que c'est bien évalué. Bon, je me souviens plus du tout si j'ai mis du temps à le résoudre ou pas pendant le round. En tout cas, là, pour le moment, je vois ce 1 et ce 1 qui permettent de placer un 1 ici. Ah oui, en fait, la règle spéciale, c'est que chacune des deux grandes diagonales marquées en pointillé doit contenir chaque chiffre exactement une fois. Voilà. Alors, par exemple, là, on peut voir que sur la première ligne, le 2 va être par ici. Donc, il va y avoir un 2 par ici, et grâce à la diagonale, on peut éliminer cette case-là, le 2 qui est là, élimine cette éventualité. Je remarque les 8 ici, donc je vais avoir un 8 ici, ce qui m'indique, alors sur cette diagonale on a déjà placé le 8, mais que sur l'autre diagonale, le 8 n'est pas par là. De toute façon, ça se voyait avec les 8 qui sont là, donc il va y avoir un 8 quelque part là-dedans. Ça n'a pas l'air d'être un véritable centre d'intérêt pour l'instant. Maintenant, les 1 ici, avec ce 1 là, le 1 va être quelque part par là. En fait, on peut même faire mieux. Si on remarque avec les 1 qui sont là que le 1 n'est pas sur cette partie de la diagonale, ben on voit que sur la diagonale, le 1 ne peut aller qu'ici. Maintenant, avec les 1 qui sont là, je peux placer un 1 ici, et je vais avoir un 1 quelque part par là. Et en bas, avec ah bah oui, avec les 1 qui sont là, on peut être un peu plus expéditif, placer un 1 ici et un 1 là, comme ça. D'accord. Les 4 qui sont là permettent de limiter le 4 à ces deux positions. Je remarque aussi les 5 qui sont ici. Avec les 5 qui sont là, ça permet de placer un 5 ici. Alors maintenant, ce 5 et ce 5 éliminent pas mal de positions. Ce 5 en élimine encore une. Donc on va avoir un 5 dans une de ces deux cases. Donc, le long de cette diagonale, c'est fait. Le long de cette diagonale, c'est intéressant. Le 5 n'est pas là, il n'est pas là. Le 5 va être sur une de ces deux cases. Est-ce qu'il y a d'autres chiffres pour lesquels on peut dire des choses? J'allais dire peut-être le 3, mais en fait, j'ai pas l'impression. Le 7 a l'air d'être intéressant, mais il peut encore être là, là ou là, donc c'est pas si intéressant que ça. Bon, qu'est-ce qu'on va regarder? Le 3, bah oui, le 3, il est là. Il y en a donc un par là-haut. Donc sur la diagonale, le 3 est par ici. Ah oui, ici, le 3 n'est pas là. Il n'est pas là, donc il va être par là. Et en particulier sur cette diagonale, le 3 n'est déjà pas ici. D'après ça, il n'est pas là non plus. Donc sur cette diagonale, il est là. D'accord. Donc je vais avoir un 3 par là-haut. Pas super intéressant. Le 6. Donc le 6 est par là. Si on raisonne selon cette diagonale, on voit qu'il n'est pas là, il n'est pas là, et il n'est pas là à cause de ce 6. Donc sur cette diagonale, le 6 est là. On va regarder l'autre diagonale, il n'est pas là, et il n'est pas là grâce au 6 qu'on vient de placer. Donc ça, c'est un 6. Et avec ce 6 qui est là, ça permet de placer un 6 ici, qui maintenant enlève cette option, place ce 6, ce qui pousse le 5 dans cette case et le 8 dans celle-ci. Sympa. Sur cette ligne, il me manque 7, 9 et 6. Ah bah oui, le 6 qui n'est pas là, il va aller là sur cette ligne. Et ça, c'est 7 et 9. Et en dessous, j'ai 2 et 4. Maintenant, ce 5, il doit apparaître quand même quelque part sur la ligne. C'est donc là. J'élimine cette option, je place le 5 ici. Et grâce à ce 5, à ce 5 et à ce 5, je récupère un 5 ici. Je pense que je les ai tous dans la grille. Ouais. Sur cette ligne, il me manque un 9. Ça, c'est quoi? C'est 4 et 7.
Alors, sur cette colonne, qu'est-ce qui me manque comme chiffre? 4, 7 et 8. Alors, je vais commencer par celle-là plutôt. Sur cette colonne, il me manque le 7 et le 9. Eh ben, attends, je vais mettre ça, 7 et 9. Ça, c'est pas un 7, donc c'est 4 ou 8. Et ça, c'est parmi 4, 7 et 8. Et là, on va utiliser un petit peu de géométrie de diagonale. Ces deux chiffres, là, il y en a un qui vaut 7, l'autre qui vaut 9. Et en particulier, ce troisième chiffre, là, il est différent à la fois de celui-ci et de celui-ci. Donc, il ne peut pas valoir 7. Ce qui fait que sur la diagonale, le 7 est forcément dans cette case. Ça, c'est un 4, pas un 5. Bon, je pense que c'était l'étape décisive. J'avais dit, ça c'était 7 ou 9. J'ai effacé par mégarde. Maintenant, regardons, bah ici c'est 2, 3 et 9. Le troisième c'est pas un 9. Où est-ce qu'on peut regarder? Qu'est-ce qu'il y a comme chiffre qui pourrait avoir des chances d'être plaçable? Tiens, dans cette colonne, il me manque le 9. Le 9 n'est pas là, donc il est là. Et en bas, c'est un 2 et un 4, et là j'ai un 4. Donc 2, 4, ça me permet d'obtenir ce 8 ici, et le 4 à l'autre bout de la diagonale. Donc ça peut plus être un 4. Le 8 qui est ici n'est pas là, il n'est pas là non plus, donc sur la ligne il ne peut être que là. Et les deux derniers chiffres de la ligne, c'est un 3 et un 7. Donc c'est pas encore complètement terminé. Ici, j'ai besoin d'un 7 et d'un 8. Et dans cette colonne, dans celle-ci, j'ai besoin de 3, 7 et 8. Bon, ah, là j'ai un 8 ici, on va regarder quand même. 3, 7, 8, et ça c'est pas un 8. Et dans cette colonne, c'est 4, 7 et 8. Et ça c'est pas un 8. Il reste un peu de travail hein, quand même. Les diagonales sont presque terminées, mais il reste un peu de travail. Dans cette colonne, il me faut un 8. Il est donc là, et ça pousse le 3 juste à côté. Ça, donc dans la colonne, c'est 2, 7 et 9, mais il y a un 9 ici, donc ça c'est 2 ou 7. En fait, le 9 qui est là, bah, il ne peut être que là. Ça va me donner plein de choses. D'abord, ça me donne le 7 à l'autre bout de la diagonale. Ensuite, ça va me donner ce 3 et ce 7 derrière. Ensuite, ce 9, ça me donne aussi ce 2, ce 3 et ce 9. Et ce 2 rebondit pour me donner ce 7. On complète le bloc avec un 2. Ici, je récupère le 2 et le 3. Donc ça, c'est pas un 3. Le 3, il est là. Ah ben, il y a un 7 ici. Donc ça va faire 8, 4, 7. 8 ici, 7 là. On complète la ligne avec un 9. Je complète cette ligne avec un 4. Et la colonne avec un 2. La ligne avec un 4, ça me donne ce 2 et ce 4. Ici, j'ai besoin d'un 2 grâce à lui. C'est pas là, donc ça, c'est un 7. 9, 7 et 9. Et ça y est. Donc pas mal, pas mal. Hein. Il n'est pas complètement donné, il n'est pas trivial. Il utilise un petit peu de logique diagonale, notamment ce raisonnement que j'ai vraiment bien aimé, avec la paire 7 et 9 qui permet d'éliminer le 7 ici, puis de placer le 7 là. Après ça, il faut encore regarder un petit peu ce qui se passe, même si la fin, c'est juste de la résolution de Sudoku, sans grosse technique, juste à bien regarder quels sont les candidats, etc. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudokanar.